Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Mouchard73. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo de montage de mouches. Et donc dans cette vidéo je vais vous présenter un sedge indicateur. Alors un sedge indicateur c'est un gros sedge qui est composé de chevreuil. Voilà, le chevreuil. Vous aurez besoin aussi de dubbing. Donc il est là, le dubbing il n'en reste plus beaucoup. Mais bon là on en a assez encore pour faire une mouche. De coque, donc ça c'est du coup de coque noir. Et de Z-long. Alors là c'est du Z-long blanc, après on peut en prendre du orange et du vert. Peu importe la couleur. Moi là je prends un blanc, comme ça je peux l'utiliser en rivière, parce que un vert ou un orange en rivière, ça c'est pas très naturel, donc voilà. Faut éviter. L'hameçon c'est un hameçon numéro 12, donc les B401. Je les utilise beaucoup moi les B401, vous les voyez souvent. 12, on peut très bien aussi en monter en 14, mais là c'est pour la vidéo, pour que vous puissiez bien voir, j'en monte avec un hameçon quand même assez gros. Donc on va tout de suite commencer. Alors, je commence à ligaturer. Mon fil c'est un 8-0 Camel de chez JMC. Voilà, on a ligaturé, donc on va couper maintenant notre excédent. Et on va prendre notre première pincée de chevreuil. On coupe une pincée, on pose son chevreuil, on fait 2 tours, alors 1, 2, et au troisième on serre. Si au cas où il y a des poils qui sont coincés entre la hampe et l'étau, on venez les chercher avec une pointe de ciseau, ou alors avec une aiguille à dubbing. Voilà, donc là après on rabat vers l'arrière et on recommence l'opération. Voilà, donc là on a mis notre chevreuil, on a terminé de mettre notre chevreuil. Et maintenant on va procéder à la taille. Alors, on va tailler. Donc d'abord je vous conseille de faire un petit nœud finish. Hop. Juste comme ça, un deuxième au cas où. Parce que le truc c'est que pendant la taille, si vous coupez votre fil, comme ça démontera pas tout. Donc voilà, donc on va commencer à tailler. Donc d'abord vous taillez gros, hein, grossièrement. Et voilà, donc là on a fini de tailler. Et maintenant on va passer aux ailes. Alors les ailes, on va toujours les faire en chevreuil. Donc on vient prendre pareil encore une petite pincée de chevreuil. On vient la poser derrière comme ceci. Au cas où il y a des poils qui dépassent, on les enlève. Les ailes, faut qu'elles soient adaptées à l'hameçon, hein. Sinon si c'est trop grand, bah ça ira pas. Hop, on taille après les avoir placées. Après, comme c'est pris dans la soie de montage, vous pouvez arracher, ça enlèvera pas le poil, mais ça coupera au niveau de la soie de montage. Et voilà. Donc voilà, donc là on a des petites ailes. Hop, s'il y a encore des poils qui dépassent, on y enlève. Voilà, donc après là on n'est pas obligé non plus de couper à ras, parce que de toute façon il y aura notre parachute qui sera par dessus. Donc on prend maintenant notre dubbing. On n'en prend pas beaucoup, hein. La soie de montage, on vient la mettre à côté du chevreuil. On prend notre dubbing, on le roule et on l'entoure derrière, comme ça. Alors on l'entoure avant-derrière parce que sinon, une fois qu'il y aura notre Z-long, on ne pourra plus y aller. Sinon, ça emprisonnera des fibres de coque ou d'autres. Et l'aspect de la mouche
sera moins joli. Voilà, donc maintenant on prend notre Z-long, on le met comme ça dessus. Alors on fait, regarde, bien faire attention que ce soit bien au milieu. Là, hop, on ajuste à peu près au milieu. On prend notre soie de montage et on vient juste faire quelques tours à la base. Juste pour au moins déjà fixer bien droit. Et après, on vient faire des enroulements bien proches de soie. Donc voilà, donc notre Z-long, il est fixé. Il est bien fixé, on a fait la base, voilà, de la plume, où la plume tournera en fait, tout simplement. Et donc maintenant, bah, il ne reste plus qu'à prendre la plume. Hein. C'est la dernière étape de la mouche, avant le nœud finish. Donc moi là, j'ai pris une grande plume de coup de coq, noire. Donc en bas, il y a souvent de la barbe. C'est des poils qui sont collants, dufteux. Donc on les enlève. Comme ça pour que les poils, que les fibres, pardon, soient bien lisses et tout. Et on vient la fixer comme ça. Hop, on vient la fixer normalement au début comme si on la fixait normalement. Et après on la relève et on monte avec notre soie de montage pour la fixer bien parallèle au Z-long. Voilà. Maintenant on coupe l'excédent comme ça et on commence nos tours jointifs. Donc on va commencer vers le haut et on va descendre. On descend bien toujours pour pas emprisonner au cas où de fibres de coup de coq. Donc vous faites gaffe à l'aile en chevreuil. Comme ça, on descend. Après vous rajoutez bien la base. Hein. Et voilà, donc une fois que notre collerette elle est bien fournie, on la fixe avec notre soie de montage. Comme ça, on coupe bien à ras l'excédent. Alors là, il se peut des fois qu'il y ait la plume qui obstrue l'œillet. Bon là c'est pas le cas, là il y a juste quelques fibres devant, mais bon c'est pas trop grave. Mais sinon je vous conseille de prendre une aiguille. Alors moi je prends une aiguille assez fine, comme ça, et en fait vous la faites chauffer avec une allumette et après vous la mettez dans l'œillet et les poils vont brûler instantanément. Et ça permet de bien dégager l'œillet. Même s'il y a un peu de vernis, vous le mettez dessus et le vernis va fondre. Et donc voilà, ça va faire votre œillet sera dégagé. Voilà, donc là, on a fait notre tête avec la soie de montage. On a un petit peu fait une tête. Et maintenant, on va faire notre nœud finish. Comme ça, on tend. Hop, on refait une deuxième fois. Et une dernière fois. Voilà, comme ça. Maintenant, on coupe bien à ras. Pour dégager au cas où il y a quelques poils. Et donc là, on va tailler notre Z-long. Donc on va le tailler un peu haut quand même pour avoir un bon repère visuel. Voilà. Et notre sedge indicateur est terminé. Alors, moi je dis sedge indicateur dans la vidéo. Après, j'appelle aussi tabanas. Il y a plein de noms. Hein. Voilà, c'est plus connu quand même sous le nom de sedge. Mais bon, voilà. Sedge chevreuil aussi, ça s'appelle. Il y a vraiment plein de noms pour les mouches. Voilà. Donc j'espère que ce montage il vous aura plu. Qui vous servira, que vous ferez de beaux poissons avec. Ça, vous pouvez le mettre en potence, sur une potence, quand vous pêchez un montage avec 2 ou 3 mouches. Et donc, ça, vous le mettez en haut et ça va faire office de flotteur un petit peu. Ça va vous permettre de détecter des touches qui seront en nymphe en bas, sur la nymphe en bas, ou alors même les poissons viennent le gober aussi. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!